Hello, coucou les cousins, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va, je me porte bien, donc tout va bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment tracer le patron de cette robe avec 6 panneaux. Alors, ma robe, elle a une découpe princesse et des bretelles. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis en train de préparer ma garde-robe de cet été. Bon, d'accord, le soleil tarde à sortir, mais bon, rien n'empêche de préparer sa garde-robe plein de couleurs, plein de peps pour appeler un petit peu ce soleil qui tarde à venir. Donc, voilà, trêve de bavardage. On va passer à la transformation du patron. Comme vous le voyez là, j'ai déjà préparé mon patron. Je l'ai décalqué. Maintenant, je vais les découper pour passer à la transformation du patron. Voilà, je vais tailler mon patron. Alors là, je travaille avec le devant, comme vous pouvez le constater. Voilà, je vais mettre la partie du dos sur le côté pour l'instant et on va se préoccuper du devant d'abord. Voilà, une fois que j'ai taillé mon patron, je vais prendre un autre papier où je vais commencer à faire ma transformation. Comme vous pouvez le voir, sur ce patron, j'ai la pince de poitrine. Donc, je vais l'éliminer. Si votre patron ne comporte pas cette pince, ce n'est pas grave. Vous suivez juste les mêmes étapes que je suis en train de vous montrer à l'instant. Voilà, une fois que j'ai éliminé ma pince, je vais prolonger la ligne de ma pince de taille jusqu'au bas de ma robe. Bien sûr, vous pouvez choisir la longueur que vous voulez pour votre robe. Moi, je l'ai choisie longue. Vous pouvez la prendre au niveau du genou, ou encore plus bas, ou encore un peu plus haut. Bref, à vous de voir. Voilà, j'ai prolongé ma ligne. Je vais maintenant la couper pour éliminer ma pince. Okay. J'en profite pour fermer ma pince de poitrine. Mais je pense que je vais d'abord enlever ma pince de taille pour avoir plus facile pour pouvoir la fermer. C'est comme je l'ai coupé avant, donc voilà. J'aurais dû d'abord enlever ma pince pour avoir plus ma pince de taille pour fermer facilement ma pince de poitrine. Voilà, une fois que c'est fait, je vais donc pouvoir fermer ma pince comme ceci. Je vais prendre un papier collant pour pouvoir bien fermer ma pince. Et ensuite, on pourra tracer la découpe princesse. Voilà, je sécurise bien ma pince. Voilà, ensuite, je vais pouvoir tracer ma découpe princesse. Alors, petite astuce ici, enfin une astuce précision, c'est que lorsque je l'ai fait, j'ai trouvé qu'au niveau de mon emmanchure, ça baillait un petit peu. Alors, là, je suis en train de créer ma pince pour que ça ne baille plus. Et là, je vais reformer
ma découpe princesse. Comme ça, quand je vais le coudre, il n'y aura plus cet excédent au niveau de la manchure. Ok, donc voilà, je reforme ma courbe là, enfin ma découpe princesse. C'est à ce niveau là que je vais couper. Là, comme vous pouvez le voir, je forme ma pince. Je vais le mettre à une autre couleur pour que vous puissiez bien voir. J'espère que vous verrez mieux. Voilà, comme ceci. Je ferme ma pince. Vous verrez qu'en fermant votre pince, vous aurez un léger décalage au niveau de la manchure là. Pas de panique, il vous suffit juste de remettre sur un autre papier et de reformer votre courbe d'emmanchure correctement. Voilà, j'ai fermé ma pince et je reforme correctement ma découpe. Vous voyez, c'est ça que je vous disais, il y a un léger décalage. Ne faites pas comme moi. Rectifiez d'abord votre courbe d'emmanchure avant de couper. Moi, j'ai été un peu trop vite. Été trop vite à ce niveau-là. C'est pour ça que là, je rectifie mon emmanchure, ma courbe d'emmanchure. Donc, faites-le d'abord avant de couper. Quoique même comme ça, ce n'est pas grave, mais c'est mieux de le faire d'abord avant de couper. Je recolle parce que voilà, il y a un bout qui me manque. Et je coupe. J'enlève tous les excédents de papier que je n'ai pas besoin. Voilà, vous voyez. J'ai coupé, mais je n'ai pas coupé. Ah! Je vais rectifier l'affaire. Je vais rectifier le tir. Je remets un bout scotch. Voilà, cette fois, je pense que c'est bien sécurisé là. Hein? Ça ne va plus bouger. Et je coupe mon excédent. Et voilà, j'ai ma découpe. Princesse. Voilà, j'ai mes deux pièces. Donc, j'ai ma pièce du devant. Je vais couper le petit excédent qu'il y a là, sinon ça va me faire une espèce de pointe. Ok, voilà, j'ai mes deux pièces du devant. Alors, au niveau de l'encolure là, moi, j'ai voulu faire avec des bretelles. Vous savez, depuis ces derniers temps-là, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais mettre des bretelles partout. Je vais mettre des cordes partout. Mais si vous ne voulez pas mettre les cordes, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez laisser tel quel. Si vous ne voulez pas mettre les cordes, des bretelles, vous laissez votre patron tel quel. Là, c'est terminé. Ok? Mais moi, comme je vais mettre des bretelles, je vais devoir décalquer mon patron sur un autre papier pour pouvoir faire la dernière transformation.
Et en décalquant, je n'oublie pas de prendre bien toutes mes lignes, toutes mes marques, oui, qui vont pouvoir m'aider au moment du montage. Voilà, j'ai décalqué la partie du devant, la pièce numéro 1. Voilà, maintenant je vais aller au niveau de ma ligne d'épaule pour pouvoir créer donc la bretelle. Je vais donc descendre là de 13 centimètres. Ok. Ensuite, si vous n'avez pas encore vu la vidéo de ma salopette, combi salopette, n'hésitez pas à aller regarder. C'est exactement la même chose que je fais à ce niveau-là. Et là, je reforme ma courbe dans mon chute qui viendra à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir là. Et là, à ce niveau, là où la pointe, là on va pouvoir mettre notre bretelle. Je vais le mettre en rouge, comme ça vous verrez la différence des pièces. Donc la partie que je suis en train d'assurer là, on n'en aura pas besoin. Mais comme je l'ai dit précédemment, si vous ne voulez pas mettre des bretelles, vous laissez cette partie. Donc vous ne l'enlevez pas. Ensuite, je vais aller au bas de ma robe. Je vais prolonger la ligne du bas de 13 centimètres. Ça, c'est pour donner encore un peu plus d'ampleur. Donc, c'est comme des godets en fait, pour que s'il y ait un peu plus d'évasement au bas de ma robe. Et je vais joindre ce point jusqu'à la ligne de ma taille. Ok. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir mettre mes valeurs de couture tout autour. Et au niveau de l'ourlet, j'ai mis 2 cm. Alors, petite précision, quand vous allez prolonger votre ligne, votre point de 13 cm à la ligne de la taille, ne faites pas en sorte que ça fasse comme une pointe. D'accord? Vous pouvez vous servir de votre règle courbe pour pouvoir arrondir un petit peu cette partie-là pour que ça ne soit pas, comment dire, trop marqué, si je puis dire comme ça. Voilà, je mets mes valeurs de couture tout autour et on aura terminé avec la partie du devant, avec la pièce numéro 1. Alors, cette partie sera à poser sur le pli du tissu. Ensuite, je vais pouvoir entamer la partie découpe. Je vais juste prolonger ma ligne juste pour être au même niveau. Je pose mon patron. Pareil, je vais décalquer. Voilà, une fois que c'est fait, je vais effectuer la même transformation au niveau du bas. Alors, ici, au niveau du bas de la robe, on va prolonger les deux côtés. Donc, la partie, comme je vous montre là, qui va s'agencer avec la découpe, enfin, la forme de la découpe, de 13 cm également. D'accord, comme je vous montre là. Et je vais joindre ce point
à la ligne de taille. Alors, comme je vous dis, ne vous arrêtez pas pile poil à la ligne de taille. Donc, vous pouvez vraiment, en biaisant un petit peu, en mordant un petit peu, au moins jusqu'à la partie arrondie de votre découpe, pour que la taille ne soit pas trop, trop marquée, trop creux là. Voilà, une fois que c'est fait, je vais exactement faire la même chose. Je vais mettre mes valeurs de couture et on aura terminé avec la partie du devant. Et voilà ce que ça donne, ce que vous aurez comme résultat. Je repose mes pièces pour que vous puissiez voir comment est-ce que j'ai rajouté comment est-ce que, pardon, j'ai fait la transformation. Pour que vous puissiez bien voir. Ok, allez, maintenant on va s'attaquer au dos. Pour le dos, vous verrez, ça c'est très facile, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais juste couper au niveau de la manchure là, pour pouvoir faire le décolleté du dos. Mais avant ça, bien sûr, je vais devoir prolonger la ligne de pince pour pouvoir faire la découpe au niveau du dos également. Voilà, je place ma latte sur la ligne d'emmanchure, comme ceci. Donc, cette partie, la partie du haut là, n'existera plus. On n'en aura pas besoin. Voilà, j'enlève donc cette partie. Voilà, et je vais continuer à découper ma pince. Donc, je vais éliminer ma pince de taille. N'oubliez pas de numéroter vos pièces, de les nommer aussi, pour ne pas vous tromper. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de raison, mais vaut mieux quand même les nommer et les numéroter. Alors, on va procéder de la même façon que le devant. Je vais décalquer mon patron. Alors, au niveau du dos, vous pouvez soit mettre une fermeture éclair, soit faire des lassages, soit faire des boutons. Bon, bref, à vous de voir, ou alors laisser sur le pli du tissu. Voilà, j'ai décalqué mes pièces. Je vais effectuer la même transformation qu'au devant. Alors, je vais prolonger ma ligne du bas de 13 cm. Je vais en profiter pour faire pareil avec l'autre pièce du dos de 13 cm de chaque côté pour ce morceau-là, comme vous pouvez le voir. Et je vais joindre ce point à la ligne de taille.
Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais laisser les valeurs de couture et on aura terminé avec la partie du dos. Et voilà le résultat qu'on obtient. Alors, comme je vous le disais, la partie du devant est à poser sur le pli du tissu. Et la partie où je suis en train de nommer là est à couper 2 fois, pardon. Pareil pour celle-ci, pour la pièce numéro 2 du dos, à couper 2 fois. Et pour la partie milieu dos, soit vous la posez sur le pli du tissu, soit vous laissez une marge pour votre fermeture éclair, ou alors un laçage, ou alors des boutons. Et voilà. N'oubliez pas de prendre tous vos marques avant de poser sur votre tissu. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous pourrez coudre le vôtre. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!